Maman Edith, toi, vous avez donc la parole. Merci papa, merci homme de Dieu. Amen. Je voudrais avant tout propos saluer le peuple de Dieu et bénir le nom du Seigneur qui permet qu'en ce jour je puisse prendre part à la conférence, alléluia. Et aussi bénir le nom du Seigneur pour la vie de l'ange du ministère qui répond au nom de Papa Bomba. Au moment que le Seigneur bénisse le peuple de Dieu, que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Sans plus tarder, nous allons glorifier le nom du Seigneur et n'est-ce pas lui être reconnaissant pour tout ce qu'il a accompli dans nos vies et dans la vie de nos familles. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. On ne permet à personne Seigneur d'ombre contre rien. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh Seigneur, ne permets à personne, Seigneur, d'ombre contre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, Seigneur, j'abandonne, oui, tout avec bonheur, car tu es assis sur ton trône élevé. Et tout dans les cieux te rend hommage, car tu es roi saint, roi l'éternel des armées, nous chantons Saint, 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 et ton puissant nom. Tu es assis sur ton trône élevé, et tout dans les cieux, Seigneur, te rendent hommage, car tu es le roi saint, l'éternel des armées. Oh, Saint, 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 et ton puissant nom, en glorifiant ton nom, nous célébrons ton nom. Alléluia. Oh Seigneur, nous célébrons ton nom. Oh, nous magnifions
Merci Jésus. Que Dieu te bénisse ma fille. Que la grâce de Dieu soit avec toi en abondance. Au nom de Jésus, peuple de Dieu, nous allons rendre grâce au Seigneur pour sa parole. Nous allons le glorifier. Lui qui est assis sur le trône élevé. Et tout dans les cieux lui rend hommage et gloire, car il est 3 fois saint, l'Éternel des armées. Que ton nom soit célébré, Dieu d'Israël. Toi qui es assis sur le trône, toi qui seul as été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux, qui est semblable à toi, notre Dieu. Toi qui nous as rachetés de la puissance du péché et qui nous as transportés dans le royaume du Fils de ton amour. Toi qui as fait de nous ainsi héritiers et co-héritiers avec Christ. Nous voulons te dire merci, nous nous prosternons nos cœurs, nous jetons nos ornements, Seigneur, à tes pieds, pour te dire que tu es digne, tu es saint et tu es grand. C'est le moment que tu as choisi pour nous éduquer, pour nous édifier, pour nous instruire, car tu veux que des hommes de toutes nations, des femmes de toutes nations, des jeunes de toutes tribus s'élèvent et annonce les vertus de Jésus, les vertus du royaume de Dieu. Tu veux un peuple, Seigneur, qui s'engage à servir le Seigneur dans ces temps derniers, non pas comme ils le veulent, mais comme toi tu le veux, car tu l'as dit, recherchez premièrement le royaume et la justice du royaume. La justice du royaume, c'est toute une carrière pour la comprendre. On peut passer 100 ans en train d'étudier la justice du royaume. Daigne nous édifier, Seigneur, dans la justice du royaume. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Bien-aimés, soyez bénis, vous tous. Et je suis encore heureux d'être avec vous cette semaine, en ce samedi 30 mai 2020. Nous continuons avec notre thème, marcher dans le but. L'objectif que le Seigneur vise au travers de ce thème, c'est de faire de chacun d'entre nous, nous tous qui entendons ce message, c'est de faire de nous tous des serviteurs de Dieu, un royaume de sacrificateurs. Hier donc, nous avons parlé du tabernacle et nous avons dit que la motivation pour ce qui a motivé Israël à servir le Seigneur, il y avait essentiellement 2 raisons, 2 motivations. La première motivation, parce que l'alliance du service demande le libre engagement de chacun. Et Israël s'est engagé librement. Comme Exode chapitre 24, verset 3, verset 8 le dit, Moïse, donc après avoir fait lecture de la parole de Dieu, de ce que Dieu attendait du peuple d'Israël, le peuple a répondu à l'unisson pour dire, nous ferons tout ce que l'Éternel nous recommande. Donc le service est d'abord une alliance. Nous avons dit que l'engagement d'Israël reposait sur 2 raisons principales. La première raison, c'était d'abord l'identité du Dieu qui s'est révélé à eux. Quand Dieu t'appelle, l'appel au ministère doit prendre en compte cet élément clé. Quelle est l'identité du Dieu qui t'appelle? Cela est très important. Et dans le développement, nous avons aussi parlé de comment l'apôtre Paul lui-même, Dieu s'est révélé à lui sur la route de Damas, dans Actes chapitre 9, le verset 1 au verset 16. Comment le Seigneur s'est révélé à lui. Et dans Philippiens chapitre 3, le verset 12, lui-même, l'apôtre Paul l'explique en ces termes. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection.
mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Nous avons beaucoup tablé sur le mot « j'ai été saisi par Jésus-Christ ». Et nous avons dit hier que le mot « saisi » était un mot de la même racine que ce mot hébreu « tafas » qui signifie attraper, être pris, être capturé, être arrêté, s'emparer de quelqu'un, devenir la propriété d'eux. Donc c'est tout ce que l'apôtre Paul explique dans ce verset. Quand il parle de « j'ai été saisi », il voudrait dire « j'ai été capturé par Jésus-Christ, j'ai été pris par lui, j'ai été saisi par lui, je suis devenu sa propriété, donc esclave de Jésus-Christ. Désormais, c'est ma vie, c'est lui qui la mène pour moi. C'est lui qui mène sa vie en moi, au travers de moi, il accomplit son œuvre. J'ai été saisi par le Seigneur. Et nous avons dit hier qu'il y a une nuance entre être touché et être saisi. Nous faisons face aujourd'hui à beaucoup de difficultés dans le service. Parce que la plupart de ceux qui ont été appelés au service n'ont pas été saisis. Plusieurs serviteurs de Dieu ont été plutôt touchés. Et nous avons dit qu'il ne faut pas bâtir l'église avec les gens qui ont été touchés. Car en revenant dans le Nouveau Testament, nous voyons que la plupart de ceux que le Seigneur a touchés par des actes de miracles, on ne parle plus d'eux dans l'histoire de l'église. Lazare, à qui Jésus a donné la vie, on ne parle de lui que seulement dans Jean chapitre 11. Et puis c'est fini, l'histoire s'arrête là. Nous voyons le doyen de la piscine de Bethesda, celui qui depuis 38 ans était assis au bord de cette piscine. Quand il a reçu la guérison, le miracle, est-ce qu'on parle encore de son histoire? Ce sont des gens qui ont été touchés, mais ils n'ont pas été saisis. Bartimée, qui a retrouvé la vision, est-ce qu'on parle encore de lui? Jésus l'a touché, Jésus a même touché une femme qui était malade depuis 12 ans, d'une paix de sang. Mais est-ce qu'on parle encore d'elle? La femme courbée depuis 18 ans, qui a reçu le miracle du redressement dans la synagogue. Est-ce qu'on parle encore d'elle? Ce sont des gens qui pourtant ont été touchés par le Seigneur, mais ils n'ont pas été saisis. Et si nous bâtissons l'église avec les gens qui ont été touchés, ils nous abandonneront certainement parce qu'ils n'ont pas été saisis, mais ils ont été touchés. Ne faisons pas l'erreur de bâtir le ministère sur des gens qui n'ont été seulement que touchés, car ils ont été seulement touchés par un acte. Mais après toi, quelqu'un d'autre les a touchés. Le langage d'aujourd'hui ne sera pas le même langage de demain. Tout autant où le Seigneur t'utilise dans leur vie pour les toucher, ils applaudiront, ils se montreront aussi zélés, comme l'ont été certains disciples qui ont marché avec le Seigneur, mais qui au jour de la croix ont juré qu'ils ne le connaissaient pas. Parce qu'ils n'ont pas été saisis, ils ont été simplement touchés. Le Seigneur, c'est pour cela qu'il n'a choisi que 12 personnes. Ces 12 personnes, comme le dit Marc chapitre 3, verset 13 au verset 15, le Seigneur les a choisis, les a saisis. Ce sont des gens qu'il a saisis. Pourtant, il y avait des milliers de disciples. Mais pourquoi l'église n'a pas reposé sur ces milliers? Parce que la multitude n'est généralement pas saisie. La multitude est souvent touchée. Ce sont des effets de paille. Ce sont des gens qui sont touchés, mais qui ne sont pas saisis. L'église doit reposer sur des gens que le Seigneur a saisis, que le Seigneur a capturés, que le Seigneur, oui, a transformé pour en faire des esclaves pour son royaume. Voici ceux avec lesquels nous devons bâtir l'œuvre de Dieu. Et si tu es serviteur de Dieu, ne fais pas la même erreur que nous autres qui l'avons faite à l'époque. Le ministère est donc une question d'appel divin. Dans ces deux versets, nous remarquons que Jésus a appelé ceux qu'il a voulu. Dieu choisit ses instruments avec souveraineté.
Jésus a appelé ceux qu'il voulait, non pas ceux que les hommes voulaient. Dieu appelle encore aujourd'hui comme bon lui semble. Bien-aimé, le Seigneur appelle aujourd'hui comme bon lui semble. Où tu es, Dieu peut t'appeler. Dieu ne fait acception de personne. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Dit le Seigneur, il y a la place pour tout le monde. Et le plus grand métier qui honore l'homme, c'est le travail de Dieu, c'est le ministère. Aujourd'hui, les gens sont heureux. Je vois souvent cela en Afrique, même ici. On t'a nommé ministre, on a nommé un parent ministre. Tout le monde crie, tout le monde est content. Mais quand un enfant de Dieu devient serviteur de Dieu, il n'y a pas de joie. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, le ministre de Jésus-Christ, c'est plus de joie que le ministre d'un gouvernement humain. Parce que dans la maison de Dieu, il y a d'abondantes joies, il y a d'abondantes richesses. Le service de Dieu honore son homme. Dieu est un bon payeur en Jésus-Christ. Tout serviteur de Dieu, oui, est honoré, même si ce n'est pas dans ce siècle présent. Mais dans le siècle à venir, il y a une récompense qui est sûre. Une très grande récompense en Christ. Après l'appel, il y a maintenant le contenu du message. Donc après l'appel, il y a maintenant le contenu du message. Dans le livre d'Exode, chapitre 3, Exode chapitre 3, le verset 7 au verset 10, nous allons commencer à détailler le contenu de l'appel, c'est-à-dire la mission elle-même. Après l'appel, il y a maintenant la mission, le contenu du message. Le verset 7 au verset 10. L'Éternel dit, donc Dieu dit à Moïse, quand le Seigneur a saisi Moïse, il lui donne pour mission, après que Dieu ait fini de révéler son identité. Moïse est sûr que c'est le Dieu de ses pères qui l'envoie effectivement. Quand tu vas en mission, la première chose, c'est l'appel. Qui t'a appelé? Quelle est l'identité de ce Dieu qui t'a appelé? Si tu es sûr de son identité, que tu sais que c'est le vrai Dieu qui t'a appelé, que tu es convaincu que c'est le Dieu des apôtres qui t'a appelé, que tu es convaincu avec preuve que c'est le Dieu d'Israël qui t'a appelé, que tu sais que c'est Jésus qui est mort pour les péchés qui t'a appelé, alors en ce moment-là, tu vas maintenant analyser la mission qui te confie. Le verset 7, il dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Dieu dit qu'il l'a vu. Donc toutes les fois qu'on maltraitait ce peuple, Dieu dit que lui, il a vu. Ceci dit, ta souffrance, Dieu voit. Tes persécutions, Dieu voit. D'ailleurs, dans la lettre aux 7 églises, il y a une chose qui m'a toujours frappé. Quand le Seigneur parle à l'ange de l'église de Philadelphie, quand il parle à l'ange de l'église d'Éphèse, quand il parle à l'ange de l'église de Smyrne et autres, il commence toujours par dire, je connais tes œuvres. Donc le Seigneur est au ciel, mais il voit tout ce que nous endurons pour son nom. Et Dieu dit à Moïse, j'ai vu, depuis 400 ans, moi l'Éternel, je vois la souffrance de mon peuple. Quel que soit ce que tu endures, quelles que soient les souffrances dont tu es l'objet depuis ta conversion, le Seigneur te dit ce soir que lui l'Éternel, il voit. C'est merveilleux. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Donc Dieu parle avec précision. Les oppresseurs des enfants d'Israël n'étaient autres que les Égyptiens. Toi, tes oppresseurs, est-ce que tu les connais? Mais Dieu te dit qu'il a entendu les cris que te font pousser tes oppresseurs. Ces cris-là sont montés à lui jusqu'au ciel. Le Seigneur dit qu'il a entendu. Depuis des nuits où tu ne dors pas, depuis des années où tu gémis, Dieu dit que chaque fois que tu gémis,
chaque fois que tu pleures, chaque fois que tes larmes coulent, chaque fois que tu cries, l'Éternel dit que lui, il entend. Même les cris de douleur que tu pousses dans ton antichambre, quand personne n'est à côté de toi, Dieu dit que même dans la nuit sombre, lui, il entend tous ces cris. Au milieu des temps de bruit, l'Éternel entend tes gémissements. Oh, quelle belle parole. Je suis descendu donc en réaction, Dieu dit à Moïse, en conséquence de quoi, moi l'Éternel, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Dieu dit, je viens maintenant pour délivrer ce peuple de la main des Égyptiens. Toutes les missions que Dieu nous confie, le mot délivrance est le cœur de la mission. Même le ministère des chantres, Dieu délivre des peuples au travers des chansons. C'est pour cela qu'on lit toujours le ministère de proclamation au ministère des chantres. Même le balayage de l'église que tu fais, tu délivres certains même en nettoyant l'église. Le mot délivrance est le langage que les enfants de Dieu ne doivent jamais oublier. Le mot délivrance. Parce que ce mot a la même racine que le mot salut. Dieu dit, je suis donc descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éphiens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, voici ce pourquoi moi l'Éternel je viens. Maintenant toi Moïse, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Dieu dit à Moïse, toi, je t'envoie auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Voici la mission. Cette mission que Dieu confie à Moïse et que Dieu te confie aussi certainement doit avoir un lien direct avec une prophétie antérieure. La mission que Dieu te donne doit avoir un antécédent dans la parole de Dieu. Il faut qu'il y ait une conformité dans l'histoire du peuple, dans l'histoire de la parole, dans l'histoire du peuple d'Israël et même aussi l'histoire du peuple de la Bible. Dieu ne se contredit pas. Et si vous ne discernez pas, le fondement théologique d'une mission, les détails ce jour-là, vous me suivez bien? Vous qui servez Dieu ou vous qui êtes candidat au service. Si l'appel est vrai, si l'appel on ne peut pas discerner que ton ministère est faux ou vrai, mais le contenu du message, le contenu de la mission nous ouvre les yeux sur qui t'a appelé réellement et où tu vas terminer ton ministère. Par exemple, si vous entendez la voix de quelqu'un qui vous dit « Je suis l'Éternel, je t'envoie pour fonder une église », tu dois comprendre que cela n'est pas biblique. L'église existe déjà. Amen. L'église déjà existe. Donc Dieu ne peut pas t'envoyer pour fonder une église. Dieu va t'envoyer plutôt pour proclamer son nom. Pour annoncer ses oracles. Des églises peuvent naître dans cette ligne droite de la vocation que Dieu te donne. Mais la mission n'est pas de partir des églises. Tout se joue dans le contenu de la mission. Et c'est là que le discernement doit se faire valoir. Par exemple, une religion peut naître et le fondateur peut avoir reçu une mission, comme quoi je t'envoie, parce que depuis longtemps, les gens même n'arrivent pas au ciel. Je t'envoie pour fonder une église. Tu dois savoir que dans la mission, dans ce détail, il y a une erreur théologique, une erreur doctrinale. Donc ce
n'est pas Dieu qui l'envoie. Le service de Dieu, c'est un mystère. Tout se joue dans les détails. Si l'identité du Dieu qui se révèle à lui ne te montre pas qu'il est vrai ou faux, il faut demander le contenu de son message, le contenu de sa mission. Quelle est sa feuille de route? Qu'est-ce que Dieu lui a donné comme mission? Comme cette fondatrice d'une religion à qui Dieu dit, quand Dieu l'envoie pour prêcher sa parole, Dieu lui montre une caisse de Bible. Et Dieu lui dit, voici ma parole. En analysant théologiquement, nous devons comprendre que cette vision est fausse. Elle ne correspond pas à la ligne de Dieu. Elle ne correspond pas à la manière que Dieu travaille. Dieu dit, voici la souffrance de mon peuple. J'ai entendu, j'ai vu. Toi, Moïse, je t'envoie pour les délivrer et les conduire dans la terre promise, parce que 400 ans en arrière, je l'ai promis à Abraham, votre père. Je suis l'Éternel, je me souviens de ma parole. C'est ta mission. Toute mission que Dieu te confie a un antécédent biblique. Voici le vrai service. Tout ministère qui naît dans cette ligne résiste à Satan. Parce que le ministère est bâti sur la parole de Dieu, dont les portes du royaume de l'enfer ne peuvent pas prévaloir contre elle. Mais si l'identité de ton Dieu n'est pas vraie, si la mission qui t'est confiée n'est pas vraie, les vents, les intempéries vont renverser ce ministère en un temps record. Alléluia, que Dieu nous aide. Alors le Seigneur dit à Moïse, la mission donc que Dieu te donne, qui s'attache à ton appel, doit être en parfaite harmonie avec le besoin de Dieu, avec la pensée de Dieu, pour le temps dans lequel tu y es. Donc je reprends. La mission qui s'attache à ton appel doit être en parfaite harmonie, doit s'accorder avec le besoin de Dieu, doit s'accorder avec la pensée de Dieu pour ton temps. Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais un Dieu d'ordre et qui travaille selon des économies. Alléluia. La délivrance pour le service est le besoin du Seigneur pour notre temps. La délivrance pour le service. Le message du service est la pensée de Dieu pour notre temps. Dans Luc chapitre 1, à partir du verset 67 jusqu'au verset 74, voici la prophétie de Jean-Baptiste, du père de Jean-Baptiste, Zacharie, qui prophétise ainsi. Zacharie, son père, c'est-à-dire le père de Jean-Baptiste, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces termes. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, et écoutez cela bien, le verset 74, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte. Voyez, tout tourne autour de la délivrance pour le service. Tout le travail que Dieu fait aujourd'hui, c'est pour nous délivrer, pour que nous puissions être capables de le servir. Tout est pour le service. Le but, c'est le service. Et nous devons marcher dans le but. Le but reste le service. Le but reste
sera le service. Et le but sera toujours le service. Même les anges marchent dans le but. Nous qui sommes disciples, marchons aussi dans le même but. Dans Matthieu 28, verset 19 au verset 20, le Seigneur donne donc le pouvoir aux disciples. Il les envoie. Et il dit, je vous envoie. Allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Les évangiles nous ouvrent les portes. Donc les évangiles de Jésus nous ouvrent les portes. Mais les épîtres nous expliquent ce qu'il y a à l'intérieur de la maison. Si l'évangile c'est la clé, les épîtres sont l'explication de ce livre, de cette clé, de cette maison qui est aussi riche en enseignements, en trésors. Les évangiles nous ouvrent les portes, mais les épîtres nous expliquent ce que contient le livre sacré qui est la parole de Dieu. L'apôtre Paul nous explique, l'apôtre Pierre nous explique, les évangiles nous parlent, oui, de beaucoup de choses, mais que nous ne pouvons pas toujours saisir. Il faut les épîtres pour nous l'expliquer. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, je cours vers le but. Il explique ainsi, Matthieu chapitre 28, allez par tout le monde. Voici le but qui doit animer. Voici le chemin que le Seigneur a inauguré. Allez par tout le monde. Car depuis que le sang de Jésus a coulé à la croix, le voile s'est brisé. Il n'y a plus de barrières, il n'y a plus d'obstacles. Nous sommes tous serviteurs de Dieu. Tu peux servir Dieu. L'Esprit de Dieu peut te toucher. Tu peux être un instrument pour accomplir de grandes choses avec le Seigneur. Alléluia. Vous me servirez donc sur cette montagne, dit le Seigneur. Dans Exode 25, verset 8 au verset 9, Dieu dit à Moïse donc de construire le tabernacle d'après le modèle que Dieu va lui montrer. Dieu révèle à Moïse le plan du tabernacle, donc symbole du corps du service. Moïs, quoique un homme très instruit, d'après les coutumes et les traditions de Pharaon, Moïse était un grand homme instruit en mathématiques et en architecture. Mais le Seigneur dit à Moïse, je n'utiliserai pas tes connaissances égyptiennes. Pour ce qui concerne ma maison, le lieu où j'habiterai, moi-même je te montrerai le plan. Je te montrerai le modèle. Tu construiras donc le tabernacle d'après le modèle que je te montrerai. Alléluia. Dieu ne voulait pas que Moïse construise le tabernacle d'après les pyramides égyptiennes. Tout comme Dieu ne veut pas que tu construises l'église d'après ta vision du monde. L'église, c'est la maison de Dieu. C'est le tabernacle du Dieu vivant. Et l'église aujourd'hui existe en deux formes. Nous sommes l'église et chaque individu converti, racheté par le sang de Jésus-Christ est une église parce que l'Esprit de Dieu habite en lui comme l'apôtre Paul le dit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3, verset 10. Nous sommes l'église du Seigneur. Chaque chrétien est le tabernacle du Dieu vivant. Et aussi nous sommes l'église du Seigneur, toute la communauté des rachetés. Donc premièrement nous sommes l'église, chaque individu racheté par le sang de Jésus. Et l'église du Seigneur parce que l'Esprit de Dieu habite en lui. Maintenant nous formons l'église, la famille de Dieu. La communauté des rachetés. Nous formons la famille de Dieu. L'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Alors Matthieu 16, verset 18. Jésus dit à Pierre, et moi je te dis que tu es Pierre. Toi Simon, le roseau agité, l'homme impulsif, l'homme de tous les changements, l'homme qui a quitté son métier, qui est reparti et qui est revenu plusieurs fois. L'homme qui devait me renier quelque temps après. Mais moi, l'Éternel, quand je t'ai saisi, même si tu fuis le tabernacle du Seigneur, si le Seigneur t'a saisi, tu reviendras toujours. Parce que tu ne seras pas à l'aise ailleurs.
Tu ne peux recevoir la vie que dans le tabernacle de Dieu. Tu as été saisi. Tu n'as pas seulement été touché. Pierre ne pouvait pas faire autrement. C'est ce Pierre qui, rempli du Saint-Esprit, va dire au Seigneur, et moi je sais que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est ce même Pierre qui, saisi par le Seigneur, quelque temps après, reviendra après avoir abandonné l'appel, la vocation, il deviendra pécheur. Mais l'Esprit de Dieu l'a saisi, il ne peut pas faire autrement. C'est ce Pierre qui revient et à qui le Seigneur dit dans Jean 21, Pierre, quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais. Oui, bien-aimé, le service de Dieu est fait pour qu'on grandisse. On va de croissance en croissance. Alors Jésus dit à Pierre, tu étais jeune. Maintenant, quand tu seras devenu adulte, quand tu vas grandir, quand tu vas comprendre le fonctionnement du royaume de Dieu, et que tu vas savoir que le vrai bonheur, c'est en servant le Seigneur. Alors Pierre, un autre te scindra les reins et te conduira où tu ne voudras pas forcément partir. Mais tu n'auras pas le choix, car tu serais déjà saisi. Oh, que c'est bon d'être saisi par le Seigneur. On peut renoncer à tout. On peut tout abandonner. On peut recevoir la chicote 40 coups moins 1. Mais on est saisi par le Seigneur, on n'a pas d'autre choix. Même si tu as ton doctorat en médecine, ça ne te dira plus rien parce que tu es saisi par le Seigneur. Toutes ces choses deviennent comme de la boue à cause de l'excellence qui est en Christ. Bien-aimé, c'est un trésor inestimable que de devenir serviteur de Dieu, que de devenir servant de Dieu. C'est le meilleur travail que Dieu puisse donner à quelqu'un. Même si tu es président de la République, tu n'auras pas autant d'honneur que d'être serviteur de Dieu. Les plus grands hommes, ce sont les serviteurs de Dieu. Oui, ceux pour lesquels les anges seront au repos demain, ce sont les serviteurs de Dieu. Et non ceux qui ont malmené la terre. Et non ceux qui ont dirigé la terre. Et non les géants de notre temps. C'est nous devant lesquels les anges seront au garde-boue. Les honneurs les seront dus. Oui, tout serviteur de Dieu méritera tout honneur. Ce ne sera pas pour ce siècle présent, mais c'est pour le siècle à venir. Quand le temps de la révélation des fils de Dieu viendra. Gloire à Jésus. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 9, l'apôtre Paul, toujours dans son élan, de nous faire comprendre ce que renferme le service de Dieu, ce que renferme l'appel, la mission qui nous est confiée en Christ. Il dit au verset 9 de 1 Corinthiens chapitre 3, il dit car nous sommes ouvriers avec Dieu. Et le monde, c'est le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Vous qui avez été rachetés, vous êtes l'édifice de Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu, bien-aimés. Nous sommes ouvriers avec le Seigneur. Nous ne sommes pas seulement ouvriers pour lui, nous sommes ouvriers avec lui. Nous travaillons avec Christ pour la moisson du monde. Nous travaillons avec Christ pour le rachat des âmes, pour la délivrance des âmes. Nous travaillons avec le Seigneur pour l'avancement du royaume de Dieu dans les cœurs. Voici la mission que Dieu nous a confiée. Ce n'est pas pour investir des gens, présidents, investir des gens, directeurs de société. Nous n'avons pas ce pouvoir. Nous avons le pouvoir de leur annoncer Jésus-Christ. Et c'est Dieu qui, donnant ce privilège de devenir enfant de Dieu, peut juger dans quel domaine cet instrument peut être utile pour l'avancement de son royaume. Si c'est pour devenir président, le Seigneur le fera toujours dans le but du service. Si c'est en étant marié, le Seigneur lui donnera le mari qu'il faut, toujours dans le but du service. Tout ce que nous avons, comme Pierre le dit, sa divine grâce a contribué à tout ce qu'il faut pour notre piété. Dieu a pourvu à tout ce qu'il faut pour notre piété. Alléluia. Dieu travaille pour notre piété dans le but du service.
Que le nom du Seigneur soit béni. Ainsi, nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, mais nous appartenons au Seigneur. Dans le but du service, Dieu accomplit de grandes choses dans notre vie. Alors l'apôtre Paul dit, selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement. Il dit, selon la grâce qui m'a été donnée en tant qu'apôtre, vous devez savoir certainement, jeudi prochain, que les apôtres, c'est eux qui posent le fondement de l'Église. Ce sont les apôtres qui posent le fondement de l'Église. L'évangéliste ne peut pas poser le fondement de l'Église. Le docteur ne peut pas poser le fondement de l'Église. C'est l'apôtre qui pose le fondement. Mais Paul dit, selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Pourquoi il ajoute le mot sage? Il n'a pas dit j'ai posé le fondement comme un architecte, mais il dit comme un sage architecte. Il y a des architectes qui ne sont pas sages. Ainsi, beaucoup de gens, quoique le Seigneur se soit révélé à eux de façon authentique, et que leur mission soit authentique, une mission qui a une harmonie avec la vision de Dieu dans la Bible, mais ils ont péché dans la manière de poser le fondement. Ils n'ont pas posé le fondement comme un sage architecte. Ils ont posé le fondement comme un simple architecte ou un architecte déréglé. Quand tu poses le fondement comme un sage architecte, toute gloire émanant de la gloire de la maison ne vient pas à toi, mais à celui pour lequel tu as œuvré toutes ces années. Tu fais de la gloire et tu les apportes à celui à qui cela est dû. Le Seigneur des Seigneurs, Jésus, qui est le fondement de l'Église, sur lequel tu as posé la première pierre de fondation. Jésus est le fondement. Posons les fondements de nos œuvres, de nos ministères, comme des sages architectes. Bien-aimés, il ne faut jamais voler la gloire. Il faut être un sage architecte. Travaille selon la vision du Seigneur, sans rien ajouter, sans rien retrancher. Nous passerons et l'œuvre du Seigneur continuera. Il faut qu'après toi, l'œuvre puisse subsister. Si tu n'as pas posé le fondement comme un sage architecte, le jour où tu disparais, ta mission s'arrête là. Le jour où tu meurs, l'église s'arrête là. Le jour où tu disparais, ton église meurt aussi. Parce que tu as posé le fondement comme un architecte déréglé, comme un architecte gourmand, comme un architecte simple. Mais tu as oublié la sagesse. Vous savez, les chrétiens ne sont pas souvent sérieux. Les fidèles peuvent souvent te faire pécher. C'est pour cela Paul ajoute comme un sage architecte. Parce qu'il répondait à un problème qui était récurrent dans l'église de Corinthe. L'église était divisée en parties. Comme c'est le cas aujourd'hui dans les assemblées. Et cela venait de qui? Des fidèles. Certains disaient, nous ne sommes pas de Paul, nous ne sommes pas de Pierre, mais nous sommes d'Apollos. Parce que Apollos était un homme aussi éloquent, qui parlait bien de la parole de Dieu. Il était au moins pour enseigner, c'était un docteur. Alors les disciples se reconnaissaient à Apollos. D'autres disaient, moi c'est pas Paul, moi c'est pas Pierre, moi c'est Apollos. Et il y a un autre groupe qui dit, non, moi je ne suis pas Apollos, moi je suis Paul, c'est authentique, Dieu l'a saisi. Et il y a un autre groupe qui dit non, nous on n'est pas dans tout ça. Nous on est pour Jésus. Et il y a un autre groupe qui dit non, on est pour Céphas, c'est l'autre nom de Pierre. C'est à ce problème récurrent que Paul répond pour dire, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Qui est Paul? Qui est Céphas? Qui est Apollos? Des simples instruments que Dieu a utilisés pour votre édification. Oh chrétiens, il faut comprendre le fonctionnement du royaume de Dieu. Marchons dans le but. Nous sommes des simples serviteurs. Après nous, d'autres viendront. Nous travaillons dans un champ. Ce chemin a été inauguré par le Seigneur. Il a inauguré ce chemin par son sang. Avec sagesse et humilité. Les apôtres marchaient sur ce chemin en y laissant leur vie. Pierre a laissé sa vie crucifiée, la tête en bas, les pieds en haut. Marc a été traîné dans les rues d'Alexandrie.
tous ses intestins dehors, sur le chemin du service, en marchant dans le but. Nous aussi, marchons dans ce but. Ne brassons pas de nouveaux sillons. Marchons là où les apôtres ont marché. Marchons dans le but du service, comme Paul le dit. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et il dit, mais que... Et un autre bâti dessus. Moi j'ai posé le fondement, un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Tout ce que nous faisons dans l'œuvre de Dieu, Jésus doit tirer la gloire et non les hommes. C'est pour cela que je trouve dangereux que les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu qui sont appelés au ministère, pensent qu'être serviteur de Dieu, c'est avoir la première place. Le ministère commence par s'asseoir par terre. Ensuite, Dieu te relève. Dieu te fait marcher. Dieu te donne de goûter aux fruits de l'arbre que tu as planté sous le soleil parfois, dans les intempéries des fois, parce que Jésus est un bon payeur. Il ne t'oubliera pas. Mais le service de Dieu, ce n'est pas le trône. Le service de Dieu, ce n'est pas le château. On commence toujours par s'asseoir par terre, par laver les pieds des autres. Et ainsi, Dieu nous élève au temps convenable. Alors ce soir, je veux que tu le saches. Un autre bâti dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, il donne quelques objets précieux avec lesquels nous devons bâtir. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Bien-aimé, l'Église, l'œuvre de Dieu, le service de Dieu est le seul endroit où aucune sémence ne se perd. Je veux que tu le saches, toi qui m'écoutes depuis la Chine, toi qui m'entends depuis le Congo, tous les serviteurs de Dieu, toutes les semences que tu viens cultiver dans le champ du service, aucune de ces semences ne se perdra. Chaque semence donnera son fruit. Et le premier qui en mangera, ce serait celui qui l'a planté. C'est pour cela qu'il vaut mieux s'aimer les bonnes graines de la vie éternelle. La sémence de la grâce en Jésus-Christ. Ne sème pas ta propre sémence, car l'œuvre de chacun sera manifestée. Ce que tu as semé, ce sera manifesté. Et j'ai toujours dit, il y a un cycle correctionnel avec Dieu. Si tu as nui au travail du Seigneur, si à cause de toi un homme de Dieu a gémi, tu as empiété ainsi sur le royaume de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, tu payeras. Et tu te convertiras réellement. Tu auras 3 ans certainement pour te ressaisir. Si en 3 ans, tu ne t'es pas repenti. Si en 7 ans, tu n'as pas pris conscience, ton acte devient une malédiction que tes enfants payeront. Voici le problème qu'il y a dans le service. Et nous allons étudier ces aspects dans un chapitre spécial dans ce séminaire que j'appellerai les erreurs du ministère. Oh frères et sœurs, les gens commettent beaucoup. Et rien ne se perd. L'œuvre de chacun sera manifestée. L'œuvre de chacun. Rien ne se perd dans le service. Rien. Et alors il dit au verset 13, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si quelqu'un bâtit sur le fondement, si quelqu'un bâtit sur le fondement, l'œuvre de chacun sera manifeste et il recevra sa récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Toutes tes œuvres seront brûlées, tu ne recevras pas de récompense. Le jour de la gratification, quand les uns et les autres recevront les couronnes, les 5 couronnes qui sont décernées aux héros de la foi, toi tu ne recevras aucune couronne. Tu seras certes au ciel, mais sans couronne.
On ne parlera pas de tes œuvres, on ne parlera pas de ton œuvre de foi. C'est pour ça le Seigneur, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Toutes les demeures ne sont pas les mêmes. Et tous les serviteurs ne seront pas logés à la même enseigne. Chacun recevra sa récompense devant le juste juge. C'est pour cela qu'il parle de la justice du royaume. Le royaume de Dieu a un fonctionnement de justice. Il faut comprendre la justice du royaume. Il y a des actes que tu ne feras pas. Il y a des commentaires que tu ne feras pas. À cause de la justice du royaume qui a coûté la vie à Uza, qui voulait, oui, empêcher l'âme de tomber. La justice du royaume dit, ton bras ne doit pas toucher à ce qui est saint. C'est la justice du royaume. Oh frère, servir Dieu, il n'y a rien de tel. Être instruit, c'est encore mieux. On n'est pas instruit pour devenir pasteur, mais quand on est pasteur, on doit s'instruire. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur bénisse son œuvre. Pour terminer, pour cette soirée, les enfants d'Israël vont donc transporter l'arche. Ils vont transporter l'arche. Comme l'église aujourd'hui, nous la transportons partout puisque nous sommes l'église du Seigneur. Nous transportons la présence de Dieu partout en nous. Et comme l'apôtre Paul l'a dit, l'Esprit de Dieu habite en nous. Donc les enfants d'Israël vont transporter le tabernacle partout durant le pèlerinage dans le désert jusqu'à Canaan. Puisque le Seigneur a fait la promesse de les établir dans la terre promise. Et ils seront un royaume de sacrificateurs. Et alors, la deuxième raison pour laquelle Israël s'engage dans l'alliance du service. Nous avons parlé de la première raison qui est liée à l'identité du Dieu qui se révèle à eux. Et dans l'identité de ce Dieu qui s'est révélé à Israël, il y a aussi l'appel et le contenu de l'appel, la mission. La deuxième raison que nous allons traiter demain, c'est une raison beaucoup plus importante aussi que la première. C'est la reconnaissance envers Dieu. Nous servons Dieu aussi par reconnaissance. Et je vais m'arrêter là ce soir. Pour t'inviter à choisir le vrai chemin. Je ne te dirai pas seulement le bon chemin, mais c'est le vrai chemin. Tous les autres sont des faux chemins. Tous les autres chemins sont des faux chemins. Il n'y a qu'un seul vrai chemin. C'est le chemin que Jésus-Christ a inauguré pour nous. Je cours dans ce chemin vers le but. Et je vais saisir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Est-ce là aussi ton but? Marchons vers le but. Frères et sœurs, ce monde va passer. Tous ces plaisirs de ce monde passeront. Il n'est jamais trop tard pour se ressaisir. Il n'est jamais tard pour se repentir. Toute la gloire du monde passera et s'évanouira comme la fleur des champs. Mais quand le Seigneur t'a habillé de sa gloire, aucune situation de la terre ne peut te dépouiller. C'est pour cela que Jésus dit que même Salomon dans toute sa gloire n'était pas vêtu comme le lit des champs. Vous voyez, Jésus se moque de la gloire de Salomon. Un homme qui a travaillé autant, a été bien vu dans le monde. Et regardez comment il a terminé. Le but, c'est le service. Tu peux prier pour ton élévation, mais il faut que cela ait un rapport avec le service. Tu peux prier pour que Dieu t'élève dans ton travail. Pour quelle raison? Pour le service. Tout ce que tu demanderas au Père au nom de Jésus, c'est cela le mystère. Toute prière au nom de Jésus, selon la vision de Jésus-Christ. La vision, c'est quoi? C'est le service. Le Père t'écoutera. Il dit, si vous n'êtes pas encore exaucé, c'est parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire la chair. La chair, c'est l'ambition. L'esprit, c'est la vision. Laisse les ambitions pour entrer dans la vision. Et la vision, c'est le but du service. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.
Que le Seigneur soit avec vous. Que la faveur de Dieu soit avec vous ce soir au nom de Jésus. Je pense bien que notre sœur Tédiou est là. Si tu es là, ma fille, si tu peux répondre. Amen. C'est Tédiou? Nous allons donc prier. Chacun va prier ce soir pour demander au Seigneur de le visiter. Chacun va prier pour demander au Seigneur de le visiter, de le... Amen. Gloire à Dieu, que le Seigneur bénisse chacun. Et puis, à demain, 10h. N'oubliez pas que demain, c'est un